tu as bien lissé le dessus, tu as bien chassé l'air. Oui. C'est là où ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. Il faut juste de la patience. Maintenant, il va falloir, avec le tranchant de ta main, que tu poses au bord du gâteau et que tu chauffes en fait ta pâte à sucre pour la rendre bien élastique. Ouais. Et en même temps, tu tournes ton gâteau. D'accord. Et tu penses à bien aussi soulever un peu les bords ici parce que pour pas qu'ils attachent à ton gâteau. Parce que pour l'instant, on ne veut pas qu'ils attachent, on veut vraiment s'occuper que du haut du gâteau. Ouais, très bien. Et tu continues, et tu continues. Et une fois que tu as fait un tour, tu vas continuer, mais cette fois-ci en descendant, tu vois, en même temps, tu descends un petit peu, et avec ton autre main, tu tires petit à petit la pâte à sucre vers le bas, mais sans la coller au gâteau, juste tu la tires. Regarde, avec cette main-là, il faut que tu tires. En même temps, tu vois, ici, tu fais ça, et en même temps, tu plaques. Ça permet que tu vois que ça adhère pas à ton gâteau, vu que c'est soulevé comme un volant, en fait, comme une nappe que tu poserais sur une table. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tous les petits plis là, ils vont descendre de plus en plus bas. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu obtiens en fait un gâteau parfaitement recouvert de pâte à sucre. Voilà, il faut juste s'armer de patience. Il faut vraiment bien tourner le gâteau. En fait, la plus grosse erreur, c'est de se dire je vais tout plaquer d'un côté et puis après je vais faire l'autre côté parce que tu pourras jamais en fait. Okay. Ouais, très bien, tu continues à descendre, super. Donc cette main-là, elle est faite pour lisser et pour chauffer la pâte à sucre, pour la détendre. Et l'autre main, elle est faite pour accompagner le fait d'étirer la pâte à sucre et surtout qu'elle ne se colle pas tout de suite au bord du gâteau. Okay. Et forcément, plus tu vas descendre et plus ça va devenir compliqué parce que tous les plis vont se retrouver au même endroit et c'est là où il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas hésiter aussi, si jamais tu vois qu'il y a un pli comme ça, à redécoller pour relisser un... C'est pas mal. C'était avant ou après que ça s'est mal passé quand toi tu l'as fait? Moi en fait ça avait craquelé sur le coin là, et après je pouvais plus rattraper. Mais j'avais pas du tout cette méthode de chauffer avec le bord de la main, je savais pas. C'est presque. Ouais, là on est pas mal. Alors, juste te montre, tu vois, typiquement là, là ici, tu vas avoir un problème si tu continues à lisser. Donc là, il ne faut pas hésiter à redécoller et à y retourner. Là, c'est pareil. De toute façon, comme dit, hein, plus tu vas descendre et plus ça va te faire ça. Vas-y. Attention à tes ongles. Mais c'est très très bien pour une première fois parce que j'avais fait le même challenge avec Adam, ça s'était pas du tout bien passé comme ça. Tu es presque, continue. En fait, on a du coup. Ouais, mais ça c'est pas grave, tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Il faut juste descendre progressivement au même endroit partout. Bien. Attention là, pense bien à tu relisses en fait avec tes doigts avant de... Voilà. Voilà, de ce côté c'est déjà terminé. Attends, par contre t'as vu, ça commence à accrocher ta pâte à sucre. Donc on va juste remettre sur place. Alors moi j'utilise un plateau tournant normalement quand je fais ça, du coup j'ai pas trop de lien. Et tu sais qu'on a même pas mis un quart d'heure, c'est pas du challenge de fou ça. Je te l'aurais dit au début, tu m'aurais pas cru. Comme un quart d'heure, ça va le faire. Alors là, ça commence à se compliquer parce qu'il y a beaucoup de plis qui arrivent au même endroit et à ce moment-là, il ne faut pas paniquer. Là, ça va craquer un petit peu, c'est pas grave. Hop, on va le remonter. Voilà. Et en fait, ici, il faut juste y aller vraiment petit à petit. Tu décolles un petit peu, tu redécolles, tu refais, tu redécolles, tu refais. Voilà. C'est pareil. Il y a toujours un endroit en fait où tu vas te retrouver avec presque tous les plis du gâteau
Et il faut juste s'armer de patience en fait, il faut juste pas paniquer. Voilà. Tu vois là du coup il te reste juste là, donc tu déplies tout. Tu n'hésites pas à, avec ton pouce et ton index à l'étirer en fait. Et après, tu le plaques. Bon, après, quand c'est vraiment vers le bas, si vraiment il y a un souci, il y a toujours moyen de le camoufler avec une jolie petite bande, c'est un ruban ou c'est moins grave que si ça arrive en plein milieu de ton gâteau. Donc je te laisse terminer. Donc là, effectivement, c'est pas évident parce que c'est tout petit, mais tu vas y arriver. Il faut juste, comme dit, tu défais le pli et tu lisses. D'accord ? Ouais, c'est. Là, je pense que tu le vois carrément lisser comme ça. Il n'y a pas beaucoup de plis. Et par contre, là, il faut que tu fasses attention. Voilà. C'est une élève parfaite. Franchement, en fait, je pense que le plus dur, en fait, c'est qu'il faut juste pas paniquer au moment où tu as tous les plis qui arrivent d'un coup. Il faut vraiment souffler un bon coup, se dire... et pas hésiter à redécoller parce que souvent on a peur, on se dit mais si je redécolle, je vais devoir recommencer. C'est ça. Parfait. Une fois que tu arrives là au bout, tu vas pouvoir te servir de ton lisseur. Par contre, attention, parce que c'est à angle droit, de ne pas faire un carré avec... il faut vraiment que tu n'appuies pas contre le gâteau, que tu appuies vraiment juste, tu vois, vers le bas, juste pour appuyer... Juste pour vraiment en fait descendre voilà, la pâte à sucre avant de couper les contours du gâteau. Parce que là ça va, c'est du polystyrène, mais quand ton gâteau il est couvert de crème au beurre ou de ganache, si tu appuies avec ta spatule, ben, ça va former un côté plat d'un coup en fait, alors que ton gâteau il est arrondi. Ouais. C'est pas grave ça. Regarde, quand tu vas l'aplatir, tu vas la voir. Ouais. Bon, bah, je pense que la prochaine fois on va compliquer, on va faire en 10 minutes le challenge parce que... Je ne me suis pas entraînée avant, je précise. C'est vrai. Est-ce que c'est bien plaqué? Ouais. Donc après ce que tu fais, tu redonnes, tu réchauffes un petit peu pour vraiment bien le plaquer délicatement autour de ton gâteau. Et là on est pas mal. Tu redonnes un petit coup ici. Et maintenant il ne te reste plus qu'à couper en fait le trop plein de ça. Donc là il faut juste faire délicatement, bien placer ton gâteau parallèle au gâteau et couper doucement. Vaut mieux couper pas assez et y revenir que couper trop. Attention à pas trop prendre appui là, si tu risques de laisser les empreintes de tête. Tu peux, hein, mais il faut vraiment y aller doucement. Tu peux y aller, t'es pas obligé de... Tu peux vraiment couper... ouais. Pas trop près du gâteau. Mais celui-là, tu vas presque regretter qu'il se mange pas. Mais oui. Tu l'emmènes à ton chéri, tu fais regarde chéri. Tiens, c'est le dessert. La déception. Super. Et maintenant, t'enlèves délicatement, comme ça, s'il y a des endroits où t'as pas bien coupé, ça... Ouais. Comme ça, s'il y a des endroits où t'as pas bien coupé, ça arrache pas tout. Et franchement, chapeau, parce que je crois pas que j'aurais été capable de faire la même chose que toi avec les ongles que t'as. Franchement, chapeau. C'est une habitude. Déjà, je sais même pas comment tu fais pour fermer la braguette du jeans. Ouais, ça va. Après, il y en a, elles ont des ongles encore pires que moi. Mais... Voilà. Donc là, ce que moi je fais, je redonne toujours un petit coup de lisseur pour être sûr. Et après, je recoupe encore une fois le trop plein. Alors attends, ce que j'avais vu. J'avais vu ça. Je vais me servir du trop plein que t'as en bas. Voilà. Déconner. Donc, tu plaques un petit peu les bords et après tu recoupes le surplus et on va finir. T'as pas l'impression d'être une bimbo quand tu fais comme ça avec tes cheveux? Faut
que je En trouve fait, toujours très con, tu vois, genre à la caisse du magasin, tu sais, quand tu fouilles dans ton sac à main et que t'as tes cheveux, tu vois, et que tu fais des petits trucs comme ça. Voilà, et du coup, tu recoupes. Tu veux un scalpel pour couper le reste peut-être? Ouais, je veux bien. J'en trop. Et là, ne pas te couper parce que je les mets toujours à l'envers, c'est une mauvaise habitude là. En fait, tu n'hésite pas à bien appuyer parce qu'il est un peu vieux et de toute façon, le sel peut parler en même temps de longtemps. Ouais, je pense qu'effectivement, il a aussi. Ça se voit, non? Parfait. Il est quelle heure? Le chronomètre? Il reste 9 minutes 30. Donc on a mis 21 minutes pour... Enfin, tu as mis 21 minutes pour le faire. Il est beau, hein? Franchement, il te plaît? Je suis trop contente. Donc, la preuve que c'est faisable pour tout le monde, avec juste un petit peu de patience et les bons conseils. Tout à fait, surtout avec les bons conseils. Non. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine!